On ouvre cette Europe un soir avec ce drame terrible survenu ce matin à Pamiers dans l'Ariège. Une agricultrice est décédée lors d'un accident survenu sur un barrage routier, héliporté à Toulouse. Sa fille de 14 ans est dans un état très critique, le père en soins intensifs. William Molinier, on apprend ce soir que les occupants de cette voiture, qui a donc fauché cette famille, étaient sous le coup d'une occupation de quitter le territoire. Oui, une obligation de quitter le territoire français. Ces trois individus, un homme de 44 ans et deux femmes, tous de nationalité arménienne, devaient donc quitter le territoire. Selon les informations d'Europe 1, leur demande d'asile avait été déposée en 2022, puis déboutée l'année dernière après plusieurs recours. Sur les circonstances de ce qui semble être à ce stade un accident, on en sait davantage ce soir. D'après les premiers éléments, le véhicule s'est engagé sur la RN20 vers 5h30 et ce, malgré le dispositif qui en interdisait l'accès. On est en pleine nuit, sans éclairage public, et leur véhicule percute de plein fouet un mur de bottes de paille. Juste derrière, il y a un grand barnum où des manifestants sont en train de se restaurer. Le véhicule fauche 3 personnes avant de finir sa course dans un tracteur. Selon le procureur de la République de Foix, il n'y a a priori pas de caractère intentionnel. Le dépistage à l'alcool et aux stupéfiants s'est révélé négatif pour le conducteur. Lui et les 2 passagères ont été interpellés. Les gardes à vue sont toujours en cours ce soir. Les précisions de William Molinier du service police-justice pour Europe 1. Alors le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est arrivé à la mairie de Pamiers en Ariège il y a moins d'une heure. Caroline Baudry, vous êtes à proximité de Pamiers. L'émotion est encore très forte ce soir et les blocages ont été levés pour laisser place au recueillement. Oui, les proches de la jeune femme, ses amis, sa famille se rassemblent depuis 3 heures maintenant à l'abri des médias dans une petite salle de la commune des Pujols, là où vivait Alexandra. Quelques discours, un repas froid, une cellule psychologique organisée par la Croix-Rouge. L'ambiance est extrêmement difficile, témoigne un agriculteur. Des dizaines de personnes se déplacent, déposent des fleurs, les yeux rougis. C'est tout le monde rural qui est touché. En témoigne la présence de Guilhem, un voisin. La famille Sonac, c'est une famille qui fait partie des Pujols, qui est connue dans le monde agricole des Pujols. Tout le monde s'appelle Sonac ici. Même si je ne suis pas agriculteur, je suis consommateur, donc je suis avec eux de tout cœur. Au même moment, à une dizaine de kilomètres d'ici, le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur le lieu du drame, à Pamiers. Je pense à sa fille, qui est en grand péril, je pense à son époux, lui aussi. Et donc c'était aussi pour témoigner de ça auprès du monde agricole et du drame qui nous touche tous, qui les touche eux d'abord. Je n'imaginais pas ne pas dire à la profession agricole, au nom de la nation, et à la nation, c'est pas que le gouvernement, c'est nous tous. Ça s'est exprimé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions dans le pays. Mais Marc Fesneau n'est pas le bienvenu au Pujol, confie ce soir un jeune agriculteur. L'heure est au deuil, dit-il, à l'abri des considérations politiques. Caroline Baudry, à côté de Pamiers, en Ariège, pour Europe 1. Alors la tension et la colère continuent à monter au sein de cette confédération. L'exécutif est assis sur un volcan. C'est d'ailleurs le Premier ministre qui doit gérer cette première crise. Arthur Delaborde, vous êtes en direct de Matignon. Après la FNSEA et les jeunes agriculteurs, Gabriel Attal a reçu ce soir même la coordination rurale. Oui, le deuxième syndicat agricole a plaidé auprès du Premier ministre pour qu'il prenne des mesures d'urgence le plus rapidement possible. La priorité pour la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, c'est la mise en place de facilités de trésorerie pour les agriculteurs. Le problème des trésoreries doit être réglé rapidement. Il n'est plus possible aux agriculteurs d'attendre de faire les banquiers pour l'État alors même qu'ils n'ont rien demandé. Les crises, on les subit, il faut faire vite. La coordination rurale réclame également une année blanche par rapport aux échéances bancaires et l'abandon de la taxation sur le gasoil non routier. Ici à Matignon, les consultations se poursuivent ce soir. Gabriel Attal est désormais en train de recevoir la Confédération paysanne, 3e syndicat agricole. Mais l'heure n'est pas encore aux annonces pour le Premier ministre. Il devrait dévoiler de premières mesures de court terme dans la semaine, à l'occasion probablement d'un déplacement sur le terrain aux côtés d'agriculteurs. Arthur Delaborde en direct de Matignon pour Europe 1.